Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Moon Magique avec un bloc de chez Action. Je ne vous le représente pas dans cette vidéo parce que je l'ai fait donc dans la vidéo précédente. Du coup, on en était à la page numéro 6 et là, on est parti sur la page numéro 7. Alors, pour cette page numéro 7, il va nous falloir directement un fond de 14,3 par 20,5. Moi, j'ai choisi de reconstituer un fond avec mes chutes et je vais venir tout de suite le coller ici. Il vous faudra un papier de 23,8 par 16 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,4 en bas comme ceci, donc ça va être une grande pochette, et de chaque côté un pli à 1 et 1,4 de chaque côté comme ceci. Ici vous viendrez biseauter et couper votre angle comme ceci sur les deux du bas, et en haut on viendra biseauter ici. À l'intérieur là nous avons 21, donc on fait un trait à 10,5, un autre point à 10,5 ici, et on vient avec sa règle tirer, enfin pas tirer, mais faire un point à 6 cm. Ici, on fait un point ici à 6 cm et après, on tire un trait du point au coin, du point au coin. Ça va faire comme une grande enveloppe que l'on va venir découper. Donc, on aura besoin d'un papier de 20,5 par 14,3. Ici, on trace le milieu et on descend à 5,5 du bord et on fait un point et on relie ici les coins à notre point central et on va venir la coller . Des photos, des tickets. Alors, à l'intérieur, on va venir y glisser un petit livret de 20 par 29,7. Vous ferez un pli à 14,8 donc au milieu et un autre pli à 16,8 ici. Donc, ça va être un livret qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Pour mettre sur notre livret, nous allons avoir besoin d'un papier déco de 19,5 par 14 par 12, pardon, par 12, 19,5 par 12. Et moi, j'ai choisi d'y coller cette, je l'ai découpé sur une carte. Je l'ai collé au milieu. J'ai mis des petits stickers de la collection. Tous les 5 cm. À 5 cm, j'ai fait un point.
Et j'ai refait pareil du bord à 5 cm, j'ai fait un point. Ensuite, j'ai formé des trous du coup dans lesquels nous allons passer notre ruban. On aura besoin d'une languette de 1,7 par 19,7 et on va venir la coller tout en haut. Voilà. On essaye de bien la centrer. On va retourner notre feuille. Moi, j'ai cette machine-là pour faire des trous. Mais prenez ce que vous avez, bien sûr. Ici, j'en profite. Comme j'ai déjà fait mon trou, je vais percer mon papier déco que je viens de coller. Comme ceci, voilà. Maintenant, je vais toujours avec cette même machine que mon conjoint m'a offert il y a déjà l'année dernière. On va venir mettre des petits œillets. Il faut que j'agrandisse un petit peu les trous parce que mes œillets sont un petit peu trop plus grands que... Voilà. Hop, donc j'agrandis très légèrement. Ici, on vient brûler un petit peu les bouts. Voilà pour ce petit livret. Ensuite, ici, on va avoir besoin d'un papier déco de 12 par 19,5. Et ici, j'ai choisi ce papier. Alors, ça, je l'ai récupéré en fait quand je déchire mes papiers comme ceci là. En fait, derrière, il y a des cartes. Je vous fais voir. Hop. Ici, sur les grandes cartes. Mais il n'y en a peut-être plus. Ah si, là. Voilà. Sur les grandes cartes, comme ceci, derrière, il y a des petites bordures avec parfois des petits dessins ou des petits messages. Et ça également, là où vous voyez les traits, eh bien, quand j'ai récupéré le motif qu'il y avait sur la carte, à plusieurs reprises, je les ai déchirés. Et en fait, derrière, il restait le contour. Donc, moi, je trouvais le contour très joli. Et je me suis dit, eh bien, attends, on va faire un petit essai pour voir ce que ça donnerait si je les mettais autour de mes photos. Alors, moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, du coup, je les ai découpés, donc, et je les ai collés ici. Alors, du coup, il n'y a pas de gâchis. Ensuite, nous allons venir décorer la page du bas. Donc, pour la page du bas, il nous faudra un papier de 12 par 19,5. Et ici, vous voyez, là, j'ai découpé. Et du coup, l'arrière, je suis venue le coller ici. Parfois, il y a ces petits images-là aussi derrière
derrière les cartes postales. Et puis il y a ces petits messages. Donc voilà, moi j'ai tout récupéré. Je trouvais ça allait vraiment très bien ensemble et ça habille vraiment bien ma photo. Cette page, je l'ai trouvée très sympa. À l'intérieur, elle pourra y mettre ce qu'elle voudra, des petites, voilà, d'autres photos, des messages. Je la trouve vraiment très jolie. Il est vraiment magnifique ce bloc, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bon, maintenant, nous allons passer à la page numéro 8. Alors, évidemment, là, j'ai fait des goussets, donc il va falloir faire très attention. Et puis, sur cette page, j'ai mis beaucoup de rabats. Donc, il vous en faudra un de 16,1 par 21 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,5. Tout en haut, n'oubliez pas de biseauter vos angles. Et on va venir le coller en haut. Il faudra un autre rabat de 21 par 13,6 et celui-ci, on va venir le coller à droite. On va venir le mettre ici. Et le troisième rabat de 21 par 13,7 et vous ferez un pli à 1 ici et vous viendrez le coller à gauche. On va venir décorer tout ça. Il vous faudra un papier de 20,5 par 14,3. Donc moi j'ai reconstitué un fond avec des chutes. Et je vais y coller un espace photo comme ceci. Donc ça c'est une... Oh, il est trop beau et en plus à l'intérieur du loup il y a tout un paysage. J'adore cette image. Donc là je suis venue la déchirer. Et ici j'ai fait un espace photo qui fait 10,2 par 14,2 avec des espaces photos de 9,7 par 13,7. Et on va venir coller ce papier dans le fond. Ensuite, on va faire la 8B. Ici, on aura besoin d'un papier de 20,5 par 14,3. Et moi, donc, j'ai mis cette grand espace photo. Donc, j'ai récupéré mes petits traits de mes cartes postales. Ici, j'ai collé un petit losange pour faire du journaling. Voilà, une petite déco en bas. La 8, c'est ici. Donc, il nous faudra un papier de 13,1 par 19,5. Et moi, j'ai mis cette grande espace photo. Donc là, toujours pareil, j'ai récupéré derrière mes cartes postales. Ça, c'était devant, c'était autour de mes motifs. Et j'ai mis une petite bande à gauche et en bas. Page là, il nous faudra un papier de 19,5 par 13,2 et moi j'ai choisi ce papier là. J'y ai mis ici un petit ruban avec un sentiment et je suis venue déchirer toujours cette belle image. Pour faire la 8E, il nous faudra un papier de 19,5 par 13,2 et moi j'ai pris ce fond là et j'ai collé un espace photo. J'ai récupéré derrière mes petites cartes postales ici un petit message et voilà.
Hop. Donc en espérant qu'il colle bien, je vais mettre une toute petite pointe de colle sur les aimants, histoire de marquer le remplacement. Et maintenant, je vais mettre une pointe de colle. Notre papier déco de 19,5 par 13,1. Et moi, j'ai pris ce papier reconstitué. J'y ai mis cette jolie carte avec toujours ma petite récupération de mes cartes postales. Mais si je mets une pince, je risque de déplacer l'aimant. Alors, comme j'ai pas trop envie de le déplacer et que ils ont l'air... Celui-là n'a pas l'air de trop bien marcher, mais celui du milieu marche plutôt bien. Ok, donc on va bien venir appliquer ici notre papier déco. Et on va venir mettre notre déco ici. Il nous faudra un papier de 20,5 par 14,3. Et moi, j'ai choisi ce papier de fond que j'ai reconstitué. Et j'y ai mis ici en dégradé cette belle étiquette que j'ai trouvée très sympa. Et un joli sentiment. Et puis, on va pouvoir la coller. Hop, très jolie, très jolie page. Je pense que ça devrait vraiment lui plaire. Il est très beau ce papier et les deux blocs se marient vraiment bien ensemble. Donc les aimants ont l'air de bien fonctionner. Et bien sûr, cette jolie page, je vais vous laisser. On va se retrouver dans la prochaine vidéo où l'on va faire notre couverture et monter tout ça. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous.